Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage et plus exactement des guidances. Donc guidance à deux choix. Premier choix, j'ai retrouvé mes petits cœurs, j'ai perdu mes chats. Bon, mes grands chats en bois, je ne sais pas où je les ai mis. Premier choix ici, deuxième choix ici. Pour double guidance, pour une double guidance, on va demander les intentions de la personne à laquelle vous pensez, ses sentiments, l'évolution. Et on va commencer par le premier choix. Je retire le second, je mets là-dedans. Les intentions de la personne à laquelle vous pensez, pour le premier choix. Bon, j'ai une carte qui s'est retournée, j'ai entendu fuir. On va voir ce que ça donne, hein, avant de tirer des conclusions hâtives. Il y a une prise de conscience. Prise de conscience. Prise de conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, elle a pris conscience qu'il fallait rentrer dans les normes, qu'il fallait rentrer dans le moule, qu'il fallait faire les choses correctement, entre guillemets. Et elle bat sa coulpe, comme on dit, elle bat sa coulpe. Si elle a fait une erreur, elle rentre dans le rang. Si elle a fait une erreur, elle retourne, pour certains, au bercail. Elle retourne à ses premiers amours, entre guillemets, à ce qu'elle a connu, à ce qui apparaît comme étant, c'est Jupiter, comme étant juste, et suivant la loi, les principes, les bonnes manières. Et puis, elle bat sa coupe, elle peut se fustiger, mais dire, bon, je me suis trompée, j'avoue, j'aurais pas dû faire. Et on continue. Alors, j'entends les choses en même temps. Bon, ça, ce sont les apparences. Hein. On retourne, c'est l'image, on retourne à ses premières amours, on retourne vers Pépère ou Mémère, comme je dis souvent, on retourne à ce qui doit être, dans le même temps qu'on se donne des libertés futures. On a le Scorpion, hein, des deux côtés. Hein. D'un côté, on a le Gémeaux et de l'autre côté, la Vierge. C'est bien ce que je ressens. Hein. Ben, il y a du mensonge. Hein. On dit ça, mais ça veut pas, faut pacifier. Hein. C'est pacifié, c'est-à-dire la personne va dire oui, je rentre dans le rang, ou elle va dire, ou elle va avoir des actes qui vont dans ce sens, j'aurais pas dû faire, hein. Mais pour autant, je ne sais pas ce que j'ai marqué là-dessus. Ouais. Il y a tombé dans le panneau, hein, enjôleur. C'est pour amuser la galerie, hein, avec le flûteau. Hein. Amuser la galerie, pour distraire, pour détourner. Ne croyez pas ce que cette personne va dire, enfin ses intentions. Ne croyez pas ce que cette personne va dire à vous ou à d'autres personnes, ou ce qu'elle peut, le retour que vous pouvez avoir concernant cette personne et une autre personne, par exemple. Parce qu'il est difficile de croire que cette personne va réellement retourner à ses anciennes amours, battre sa coulpe. C'est du mensonge, c'est de l'amusement. Ou c'est, si la personne ne parle pas, que c'est quelqu'un qui ne parle pas, elle montre ça, mais elle fera autre chose. Elle ne le fera pas. Elle ne fera pas ce que l'on s'attendrait d'elle. Alors, ses intentions. Vous voyez, c'est d'amuser la galerie pour atteindre un but. Et ce principe, dans ce principe-là, nous avons le principe de séduction. Embobiner, embobiner. Enrobez bien les choses. Ne vous laissez donc pas duper par l'enrobage, par le papier. Voyez le bonbon qui est à l'intérieur, savoir si c'est intéressant ou pas. Ses intentions. Reine d'épée. Alors, c'est la rigueur. Hein. C'est la rigueur. Hein. C'est montrer qu'on a pris une décision, que tout. Peut-être qu'elle se ment elle-même. Hein. On a ça aussi. Hein. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, ben, et ce qu'elle fait, je veux dire, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ben, il y a peut-être beaucoup à voir. Elle va peut-être faire certaines choses, oui, rentrer dans le rang, mettre un pied dans une situation ancienne ou revenir à quelque chose d'ancien, revenir à mes mères pépères, c'est rigolo à dire, mais pour autant,
ça ne veut pas dire que ce ne soit que ça. Hein. Ce ne sera pas suffisant ou ça sera juste de l'amusement parce que elle aura des points de vue différents. Hein. Ça ne correspondra pas à ce qu'elle montre. Parce que ce qu'elle cherche en priorité, cette personne-là, c'est à se protéger. Alors, je vais dire, au pire, c'est je me protège. Bon, ça peut avoir comme, comment on appelle ça, comme explication, comme l'égoïsme. Je pense à moi. Je pense à moi. Quand on pense à soi, on n'est pas forcément égoïste. Mais je pense à moi d'abord. Ça dépend de la situation. Elle pense à se préserver. Ce qui explique peut-être, comment on pourrait dire, ce comportement de laisser croire que, alors que ce n'est pas cela. Cette personne-là n'est pas en sécurité, n'est pas sécurisante, elle a fait volte-face, elle se préserve, vous n'aurez pas la réponse exacte. Si vous vous posez des questions par rapport à cette personne, on ne peut pas donner de réponse exacte. Elle va aller vers ce qui est intéressant pour elle. Et elle va choisir ce qui est intéressant pour elle. Pour aller mieux, pour s'épanouir. Ben, c'est ça qui va primer. Ses intentions. 2 fois le valet de denier. J'entends aller au plus offrant. Aller au plus offrant. C'est aller au plus offrant ou à une situation qui offre le plus d'intérêt. Quelle est la situation qui lui offre le plus d'intérêt? Ça peut être d'aller, de retourner dans une situation précédente, parce que ça peut avoir de l'intérêt, puis elle va se rendre compte que finalement, bon, elle avait fait ça bon gré mal gré, peut-être ça peut même la bloquer, se dire, bon, je ne fais rien de plus, ça n'a pas changé, c'est mort, quoi, ça ne bouge pas. Et puis se dire, non, ça ne va pas, donc je repars en arrière. Ça veut dire en arrière. Je repars en arrière. Wow, je repars en avant. Je reviens dans la situation dans laquelle j'étais précédemment. Je m'explique peut-être mal. Je retourne chez Pépère et mes mères, quelqu'un qu'on a connu avant, et puis je reviens parce que finalement, non, ça ne m'apporte rien, il n'y a plus rien. Elle va aller au plus offrant. On est dans une période d'incertitude insécurisante parce qu'elle va aller au plus offrant. Cette personne cherche à s'épanouir. Elle frappe aux portes. Et si on lui ouvre et qu'elle voit qu'il y a de la lumière, qu'on lui ouvre et qu'elle y trouve tout ce qu'il faut, eh ben elle va rester. Elle va rester. Elle va rester. On a le début de quelque chose. On recommence quelque chose. Donc, départ, on repart en arrière, on revient, parce que finalement, c'était pas ça, ou on fait croire que on repart chez quelqu'un qu'on a connu auparavant, puis on revient par un mécanisme de séduction, que ce soit envers une autre personne ou une autre situation, ou la nouvelle situation, ou vous concernant vous, eh bien, elle va faire en fonction de ses intérêts. Et puis, elle va peut-être vous proposer, si c'était le cas de repartir dans une précédente situation, de recommencer à zéro, hein, de recommencer. Parce que c'est en quelque sorte, alors, la recherche d'une, et on l'a vu ici, la recherche d'un bonheur et d'un épanouissement qu'elle va trouver finalement en se disant, bon, ben, c'est quand même mieux chez B que chez A. Donc, je retourne à B. Dans un premier temps, j'étais passé de B, j'étais retourné à A, mais maintenant je reviens à B, faute de mieux. Parce que j'y trouve mon intérêt, parce que ça me protège, j'ai ce qu'il me faut au niveau de l'argent, au niveau financier, et puis je peux faire ce que j'ai envie. Ces personnes-là retrouvent un goût de liberté, en faisant comme ça, une forme d'indépendance, qu'elles croient peut-être, mais toujours est-il que ça a le goût de l'indépendance. Bon, ce qui sera plus difficile pour elle, c'est de devoir défendre cette nouvelle position. C'est pas acquis. On a à nouveau le 4 de denier. C'est quelqu'un qui pense à défendre son morceau de gras, hein, sa gamelle. Hein.
C'est quelqu'un qui défend sa gamelle, voilà. Qui pense à elle. On n'a pas l'idée de penser à l'autre, on a l'idée, bon, peut-être on aura l'occasion après d'en parler. Dans un premier temps, c'est ça. C'est sauf qui peut peut-être, et retour à l'envoyeur. Parce que finalement, l'herbe n'était pas si verte là où on croyait. Que ce soit pour avant ou pour le nouveau, mais je le place comme ça. Hein. Ce qui va être difficile, c'est de se battre, c'est de tenir pour ces personnes. Parce que ce n'est pas un choix, comment dire, délibéré, c'est un choix par soustraction. Par soustraction, on se dit, bah non, finalement, j'ai pas autant et je préfère revenir à la case départ. Alors, ces intentions. Mettre tout en œuvre pour ne pas y perdre. Mettre tout en œuvre pour ne pas être rejeté. Essayer de rattraper une situation tant qu'elle est rattrapable. Alors, j'entends des choses en même temps. Attendez voir. J'ai entendu tenter le diable. Bon, le diable existe dans les cartes, hein, mais ça ne veut pas dire que je suis avec le pendu. Hein. Elle va tenter quelque chose. C'est un début ou un recommencement dans ses intentions, un recommencement pour ne pas rester sans personne, pour ne pas se retrouver isolé, sans amour, avoir l'impression d'avoir tout perdu. Et elle va possiblement se sacrifier ou sacrifier quelque chose, se sentir peut-être même d'avoir perdu en repartant d'une situation qu'elle pensait être salvatrice. Et puis, il sacrifie des plumes. Donc, si vous êtes dans cette situation de retour d'une personne, il n'est pas dit que ce soit le bout de l'histoire. Parce que quand on voit une notion de sacrifice par rapport à quelque chose qu'on a peur de perdre, bon, on va demander de toute façon après. On n'a pas la... Elle a quand même l'intention de... Elle se sent bien, le fait de revenir à de meilleurs sentiments, comme on dit. Ça évolue. Elle veut que ça évolue. Elle a envie de faire avancer les choses. C'est pas... Il y a l'idée de se protéger. Peut-être que c'est quelque chose qui apparaît comme naturel et compréhensible. Et cette personne a l'intention de faire progresser les choses, de trouver des systèmes pour que on évolue dans la situation ou dans la relation, donc dans ses intentions, pour que les choses s'améliorent. Ce qui ne va pas, c'est cette impression de ne pas être reconnue. Elle voudrait plus. Hein. Ah oui, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Elle voudrait plus. Qu'on l'accueille à bras ouverts. Ben, ça ne sera pas... alors c'est peut-être de votre part, hein, parce que ça ne sera pas autant qu'elle espérait. Ce sentiment de perte, elle ne va pas être comblé complètement. Hein. Retour à l'envoyeur, ben, ça sonne faux. Le son est... je ne sais pas en musique, comment on dit, un bécard, un bémol, un dièse, bécard, je sais pas. Ben, ça sonne faux. C'est pas très agréable. C'est pas ça, c'est pas encore ça. Ses intentions. Quelles sont ses intentions? On est dans l'année en cours. On nous parle de cette situation dans l'année en cours. D'une personne qui se sent dans la confusion. Ça, je veux bien le croire. Dans la confusion d'une situation, qui ne sait plus, qui prend des décisions qui ne sont pas complètement sous contrôle. C'est par réaction. Et puis, qui va se libérer. Libération d'un blocage. Ce qui ne veut pas dire que ce soit bon pour vous pour autant, parce que la libération d'un blocage, c'est comme les eaux qui se libèrent, comment on appelle ça, la débâcle, ça porte bien son nom, ça, la débâcle. C'est la débâcle, à la fin de l'hiver dans les pays nordiques, eh bien,
faut pas être sur le chemin, c'est dangereux, hein. C'est dangereux, tout s'en va, bon, on ne sait pas vers où on va. Donc, on va demander à présent les sentiments de cette personne pour vous. Quels sont ces sentiments? Ça aura le mérite au moins d'être clair. On a une situation, on parle des intentions, maintenant on va demander ses sentiments. Ces sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce qu'on veut nous dire avec l'oracle. Ah, je ne suis pas étonnée de voir le mot condition. Condition. Dans quelles conditions? Quelles sont les conditions qu'on va lui proposer? Comment elle va pouvoir s'adapter? C'est quelqu'un qui est en train de se demander comment elle va faire. Est-ce qu'elle va s'adapter à cette nouvelle situation? Elle est entre deux pôles, entre deux... J'ai deux cartes. Regardez ces deux cartes. Donc, et on a les conditions. Quelles sont les conditions dans lesquelles elle revient? Quelles sont les conditions dans lesquelles elle se trouve, dans lesquelles elle va se trouver? Alors, on a d'autres... elle veut être rassurée, c'est-à-dire que si elle change de situation, si elle passe d'une personne à une autre, hein, je veux dire comme ça, hein, eh bien, elle voudra trouver, on l'a vu avec le roi de denier, être rassurée. Être rassurée, parce que... Et calmée aussi, tranquille, sans se poser la question. En tous les cas, donc, elle peut poser ses conditions. On a ça. Elle peut poser ses conditions, à condition que je trouve mon assurance, je pourrais rester, à condition que je retrouve mon calme, donc je resterai, ou je viendrai, je vais mettre ça de côté, à condition que je pourrais me réadapter ou m'adapter à de nouvelles conditions, mais j'aimerais que ce soit calme, voilà. Ces sentiments, elle recherche autre chose. En plus des sentiments, c'est une recherche de repositionnement dans une relation. Je vais déplacer ma bougie du côté on n'a pas besoin d'éclairage pour mettre mes cartes ici, voilà, pour qu'on les voie mieux. Parce que d'être sous une lampe avec beaucoup de température dehors et même dans la maison, ça fait beaucoup. Voilà. Ah, mais ça va éclairer trop. On ne les voit pas. Bon, tant pis. Ces sentiments. Je retire ça. Quels sont ces sentiments pour vous? Ça s'est refroidi. Elle s'est ressaisie. Elle se ressaisit ou elle s'est ressaisie. Elle voit les choses plus clairement. Elle ne veut pas se fourvoyer. Elle veut être sûre de ce qu'elle fait. Donc, ça rejoint l'idée, je veux avoir l'assurance. Je veux qu'il ait du calme. Je veux que ça se refasse... Je pose mes conditions. Donc cette personne-là peut poser ses conditions. Ça peut être vous aussi, hein, parce que éventuellement, mais l'un ou l'autre, on pose des conditions. Conditions pour un rapprochement. Conditions pour un rapprochement qui soit harmonieux, qui soit juste, qui ne mente pas, qui dise la vérité. On pose ces conditions pour que ça puisse réussir. Voilà. Et puis on peut passer contrat, s'engager, ne pas avoir la langue de bois, dire la vérité, remettre les choses au clair. On ne sort pas de cartes de sentiments. On nous parle de cartes qui nous parlent de relations sur lesquelles on réfléchit. Ce qui ne va pas, à nouveau, en négatif, c'est qu'on n'est pas accueilli comme on aurait pensé l'être. Bon, on ne peut pas souhaiter que Paris se refasse en un jour, mais il n'y a pas... la réception n'est pas aussi flamboyante qu'on l'espérerait. Alors, j'ai là la justice. Non, parce qu'on veut être juste, parce qu'il faut être juste. En général, on ne peut pas attendre d'une situation qui a pu être brisée ou de quelqu'un qui est reparti, on ne peut pas attendre que la personne vous accueille les bras ouverts. Et justement, on est juste. On a des épées, on a la justice avec des épées.
on n'est pas surpris de ne pas avoir un accueil chaleureux. Alors, ces sentiments pour vous. On a la coupe. Hein. Il y a toujours de la... Je reposais la question pour... Il y a toujours des sentiments. On a des sentiments débordants. Après la froideur, après l'expérience, peut-être une expérience négative ou quelque chose qui a pu mal se passer, vous avez pu vous disputer. Il y a le retour. C'est lourd, hein, c'est pas facile. C'est pas facile de reprendre le collier. J'ai un valet de coupe. Bon, mais après, ça va s'arranger. Hein. C'est pas facile de reprendre le collier. Il y a un amour qui pèse. C'est presque une idée de sentiment qui pèse. Comme si cette personne portait ses sentiments, non pas en bandoulière, mais sur son dos. Et puis ça lui pèse, parce qu'elle aurait aimé, à savoir quoi. Peut-être se défaire, peut-être se libérer. Elle aurait aimé autre chose. S'imaginer. Je n'ai pas de carte comme ça, mais si, avec ce que j'ai sorti, s'imaginer les choses, j'essaie de l'interpréter. C'est quelque chose qui pèse. Elle voulait autre chose. Elle voulait. Il y avait peut-être un problème, hein, quelque chose qui faisait que ça a brisé. Il y a quelque chose qui s'était brisé, et finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être autre chose. C'est peut-être différent, et que il faut le défendre. Et qu'il faut le défendre et le conserver. Voilà ce qu'elle aura compris. Donc ces sentiments, on a des sentiments. Mais elle avait peut-être passé, elles avaient peut-être mis sous le tapis, hein, en espérant autre chose. Et surtout en voulant se rassurer parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui allait peut-être à l'encontre de tout cela. Hein. À l'encontre des sentiments qu'elle vous portait. Ça, c'était un raz-de-marée, c'est possible. Que c'était pas l'heure des réflexions, de sensations. Maintenant, elle se rend compte. Ce qui ne va pas. Donc, je l'avais hein, tout à l'heure, j'ai vu. Ce qui ne va pas, c'est que l'accueil, les attentions amoureuses ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Il peut y avoir le désir. Ça peut redémarrer par le désir de l'autre. Il y a les sentiments. Ça couvre. C'est comme si on les avait mis sous le tapis, j'ai dit. Mais on peut remettre, comment on appelle ça, remettre la machine en marche par l'approche physique. Parce qu'au niveau des attentions et tout ça, ça sonne faux. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose qui ne vibre plus. Alors, ces sentiments, ils y sont. Et il faut les chercher sous le tapis. Si vous voulez les chercher. Alors j'ai le chariot. Ça va évoluer, non, 2 de coupe. Nous avons un rapprochement, ça revient à la fois au niveau sentimental parce qu'on se sent proche, parce qu'on a été proche, qu'on se sent proche, c'est quelque chose qui ne passe pas. On peut se retoucher, mais j'essaie de donner le mot. C'est un rapprochement, donc ça se fait tactilement, mais petit à petit, par touche. Je cherche un autre mot, mais enfin j'arrive à l'exprimer de cette façon-là. Ces sentiments. Il y a des attentions, il faudra les voir, hein, parce que ce n'est pas bien perçu, ou par l'un ou par l'autre. Il y a des attentions, on a des rapprochements, mais dans le même temps qu'on sait que, bon ben, l'heure est au sérieux, hein. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas s'engager à faire n'importe quoi. On veut que les choses restent à l'équilibre, on ne veut pas bousculer, et apparemment à la suite peut-être d'un problème, on peut le comprendre. Ce n'est pas encore, il y a des sentiments, mais on n'est pas encore assuré que l'on puisse faire quelque chose de cela. Parce qu'on doute. On ne sait pas comment on va réorganiser cela, parce qu'on doute, parce qu'il faut réfléchir, il faut réfléchir. Donc ces sentiments, ben, il faudra qu'elle réfléchisse, elle le sait. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a eu un trouble, ou bien une tempête, une chamaillerie, une fâcherie, quelque chose de suffisamment puissant pour que ça ait laissé des traces dans la psyché de cette personne-là. Quelque chose qui l'a perturbé. Alors,
Je vais demander, je n'avais pas sorti, non, ben, je vais sortir. Qu'est-ce que l'on veut nous rajouter sur ces sentiments? On nous dit simplement que vous allez recevoir des nouvelles. C'est pas, ça commence doucement ou ça recommence doucement. On a des messages de cette personne-là. Ça revient par des messages. C'est comme si on revenait en faisant pas trop de bruit sur le plancher. On met des chaussons doux. Pour pas que on revient pas en tour. Hein. On revient doucement sur la pointe des pieds. Mine de rien. Oui. On nous explique bien. Hein. J'adore ça. J'ai Relation charnelle hein, qui est sortie. Hein. Ça recommencera par le branchement. Il y a des sentiments, mais ça va véritablement se faire en commençant petit à petit, mais aussi à partir du moment où vous aurez des relations charnelles, bon, ça se remettra. Parce qu'ici, on a laissé du temps. Regardez, laissé du temps. Ralentissement, lenteur, patience pour se rapprocher. On a ici aussi patience. Je l'ai ici. Patience, charisme, patience, assurance. Ça va revenir petit à petit. C'est pas quelque chose qui va se remettre en place comme ça du jour au lendemain. Voilà, nous étions avec les sentiments. Je vais demander l'évolution. Je vais faire juste un tirage simple puisque je ne suis pas à l'endroit où j'ai la fibre. Je n'ai pas la fibre ici et on ne l'aura jamais parce que tout le monde doit l'avoir, mais nous ne l'aurons jamais, de ce qu'on a compris. On va marcher avec des 7G ou je ne sais quoi. Pourtant, on est dans un endroit connu. Hein, oui, c'est vraiment... Donc, je vais faire un seul tirage pour l'évolution. Sinon, je ne pourrais pas monter, il va me falloir des heures. L'évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'évolution? On va terminer sur une seule ligne. Ah, on a... J'ai 2 cartes. L'évolution. Bien, nous avons la mise en concurrence. Ouais. La mise en concurrence. Alors... vous allez devoir vous battre. Il va y avoir de la concurrence. Donc on voit que la personne n'est pas fixée encore, malgré les sentiments, malgré ce qu'elle éprouve, elle n'est pas encore fixée. L'évolution, ça peut être pour tous les deux. Mais on a cette idée de ne pas être encore fixée parce que cette personne-là ne veut plus, a déposé le fardeau. Je ne vais pas la mettre à l'envers. A déposé le fardeau. Elle n'a plus envie de se coltiner, c'est pas, en parlant pas d'une personne, de se coltiner quelque chose de lourd. Elle veut aller, on l'a vu au début qu'elle voulait se protéger, eh bien, il va y avoir concurrence. Vous allez faire probablement face à de la concurrence. Donc il va falloir déployer tous ses atouts pour gagner la bataille, hein, parce que sachez qu'elle ne veut plus porter le fardeau, elle ne veut plus que les choses soient difficiles, elle ne le peut plus. Alors, évolution. De cette façon, alors je veux dire dans un sens ou dans l'autre, que ce soit vous concernant ou concernant cette personne-là, le fait qu'il y ait de la concurrence n'est pas négatif en soi. On dépose le fardeau et on retrouve les élans du cœur. Nous avons le cavalier de coupe, on retrouve les élans du cœur. C'est peut-être une bonne façon de passer par autre chose, mais de voir les choses différemment. La compétition qu'il peut y avoir avec d'autres personnes peut mettre du piment dans votre relation. En tous les cas, ça sert de... il y a plusieurs strates. Hein. Ça peut servir à entretenir la relation. Vu qu'on a du mal à la réalimenter, il y a quelque chose qui a du mal à revenir, parce qu'on n'a pas envie de repasser par les affres d'une souffrance de devoir porter tout. Je vais regarder. On a, lorsque tout revient à l'équilibre, on voit que lorsque l'on est sincère par rapport à ce qui peut se passer, la mise en compétition, personne de cœur. Oui, parce que jusqu'à présent, dans l'évolution,
cette personne-là a fait tous ses efforts parce qu'elle l'a fait par amour et par sincérité. Dans des situations où il pouvait y avoir de la concurrence. Et puis, on a un retour à l'équilibre. Bon, on va terminer sur cela, sur les bonnes paroles, je pense. Et puis, nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Je vais le mettre ici. La deuxième guidance. Donc, et nous allons demander les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses intentions? Elle va tenter d'arranger les choses. Elle va tenter de... J'ai entendu enterrer la hache de guerre, parce que c'est pas une hache, c'est une épée enfoncée dans un rocher. Elle va tenter l'impossible. Tenter l'impossible. Pour faire quoi? Tenter l'impossible. C'est le bélier, le capricorne. Mars au capricorne étant extrêmement persévérant, pouvant attendre très longtemps. Il est en exaltation dans le capricorne. Et puis au bélier, étant domicile, nous avons l'idée de mettre tout en œuvre pour obtenir quelque chose, pour faire quelque chose. Quelles sont ses intentions? Mettre tout en œuvre pour transformer quelque chose, pour mettre fin à une situation qui ne va pas, ou pour transformer une situation qui ne va pas, qui ne lui convient pas, pour mettre un point final à quelque chose, pour mettre fin à une affliction. Elle va faire des efforts terribles, ou elle est affligée, ou elle est en peine. En tous les cas, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux qui va tout faire, tout mettre en œuvre pour que les choses se transforment. Prendre ses responsabilités, tenir le coup, tenir le choc, persévérer, tenir dans des situations qui apparaissent comme difficiles. Ses intentions. Elle tient le choc. Quelles sont ses intentions? Alors, on voit l'idée de tenir le choc, d'être courageux. Ce courage passe par quoi? Est-ce que cette personne était hyper intelligente, hyper consciente, a pris la mesure? Avec Mars, on peut voir vite, mais je n'ai pas de Mercure, si. Avec les Gémeaux, bon, on a les Gémeaux, le Capricorne. Le Capricorne voit les choses froidement, hein. On a deux fois le Capricorne. Parce que cette personne-là a pris le parti de se détendre, de s'amuser, de persévérer peut-être dans l'amusement, c'est possible aussi. On va voir ce qui sera avec. Alors, non seulement de persévérer et de se donner du bon temps, je dis du bon temps sans appuyer dans le mauvais sens, mais en refusant certaines propositions qui ne lui conviendraient pas. Avoir peut-être pris la mesure, avec cette carte-là, la mesure de ce que ça pouvait apporter, de ce que ça pouvait lui apporter. Donc ses intentions, c'est de remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte. Avec Saturne, ça va bien, avec le Capricorne, ça va bien. Remettre les pendules à l'heure. S'amuser, savoir se détendre et refuser ce qui n'est pas, ce qui ne lui convient pas. Pour s'aventurer sur quelque chose de neuf, pour se donner de nouveaux objectifs, pour voir sur le long terme ce qu'elle peut faire. C'est quelqu'un qui revoit sa copie. Ce qui ne va pas. Ou ces personnes-là est loin de tout, est loin de vous, est loin de la personne aimée. Elle s'est peut-être éloignée et elle ne peut pas revenir en arrière, ou elle aura du mal à revenir en arrière. Elle a peut-être fait un bond. On a le 7 de bâton. Elle a peut-être fait un bond, elle a fait énormément d'efforts. Et elle a du mal à revenir. C'est ce qui est peut-être en négatif, c'est en négatif. Difficile, c'est qu'elle aura du mal à revenir en arrière par rapport à une décision qu'elle aurait pu prendre. Donc, si elle ne peut pas revenir vers vous parce qu'elle a pris cette décision, parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire, c'était trop difficile, bien, en attendant, elle prend le parti de se réjouir, de sortir, en refusant des relations qui pourraient être éphémères. Mais prendre le parti quand même de ne pas s'enfermer. Et de se donner à penser qu'il y a quand même encore
des opportunités. Ses intentions pour elle. Vous voyez, j'ai le 2 d'épée. Éclaircir sa lanterne, allumer la lanterne. Prendre une décision drastique par rapport peut-être à des amusements, par rapport à des choses qu'elle peut-être qu'elle avait faites, ou à laisser aller, ou à laisser penser, à laisser des libations, ça peut être l'alcool, ça peut être des sorties, prendre une décision drastique par rapport à cela. Elle est entourée d'épées, ses intentions. Remettre de l'ordre dans sa vie. Remettre de l'ordre dans sa vie. Faire en sorte de s'épanouir sans en passer par des cases qui seraient comment on appelle ça, ou des attitudes qui seraient rédhibitoires, sur lesquelles elle ne pourrait pas revenir. Ça, elle l'a fait déjà. Elle ne veut pas se retrouver dans cette situation. Et ses intentions, c'est de revoir les choses sous un autre angle et d'agir de façon différente de ce qu'elle a pu agir jusqu'à présent, qui ne lui conviendrait pas, qui ne lui convenait plus. La carte, quand j'ai retourné, quand je mélange les cartes, je vois toujours une carte, elle sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai entrevue parce que c'est noir, donc je l'ai entrevue. Bon, ce qui pourrait être aller à l'encontre, c'est que c'est difficile pour cette personne-là de changer, difficile. Elle a du courage, on l'a vu, hein, on est encore avec des épées, elle a le courage, mais la transformation est difficile. On a vu qu'elle a beaucoup souffert, et c'est une carte d'affliction. Elle fait son maximum, retirer une épée d'un rocher. C'est pas donné à tout le monde, c'est donné à une seule personne. Bien, c'est pas facile. Bon, si on nous dit c'est pas facile, c'est que ça va pas être facile à faire. On nous dit qu'elle le fait. Il faut prendre une décision, il faut être clair, il faut être dans sa tête. Mais reste encore le fait de le faire. Alors, ses intentions. Bon, parmi ses choix, parmi ses décisions, parmi les décisions qu'elle a pu prendre, ce serait celle de réorganiser l'écoute qu'elle a, écouter les conseils qu'il peut y avoir. J'entends aussi, c'est par rapport à l'audiovisuel, prendre des conseils, écouter des formations, je sais pas, des conseils, comme ici, moi je ne sais pas, des conseils, hein, on appelle ça, écouter des personnes qui sauraient donner de bons conseils, de judicieux conseils. On a 2 fois l'as d'épée, hein, c'est vraiment judicieux conseil. Pour éclairer sa lanterne, on est toujours l'as d'épée, pour comprendre ce qui se passe, pour analyser, sachant que c'est pas facile. Donc elle essaie de comprendre sur quoi. Ben oui, c'est plus facile que de taper la tête contre les murs ou de forcer sur une épée. Hein. D'être plus judicieux, de savoir comment procéder, plutôt que d'y aller seul, l'épée à la main, en ne sachant pas si on va faire des efforts inutilement. Ses intentions. Trouver le bonheur. Faire en sorte de rendre les gens heureux et de retrouver une forme d'harmonie dans sa vie. Alors, bon, c'est difficile la transformation parce qu'on a vu qu'il y avait l'éloignement, hein, un éloignement sur lequel elle ne pouvait peut-être pas revenir. 10 de denier, j'ai 10 de coupe, 10 de denier. Ben, on a l'éloignement d'une personne, elle ne peut pas revenir là-dessus. Bon, elle vit d'espoir, elle se dit, bon, peut-être, j'ai peut-être la chance, peut-être ça va revenir. On a l'idée de reformer une famille, ça ne va pas être possible. Reconstituer un noyau, un groupe, une équipe, ça lui paraît, ou ça apparaît de façon générale pour elle, ça apparaît comme difficile pour elle. Difficile, parce qu'elle s'est éloignée, parce qu'elle a jeté tout, on dit le bébé avec l'eau du bain, elle a tout jeté, elle a peut-être jeté des papiers, bon, difficile de revenir sur quelque chose elle a peut-être tout mis à la poubelle, enfin j'en sais rien. C'est difficile de revenir là-dessus. Alors je voulais poser une question, je vais voir avec ça.
ses intentions. Bon, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, avec ces couleurs, on ne peut pas savoir laquelle c'est. Il est mal fait ce jeu. Très très beau, hein, mais alors... La carte s'est retournée. Vais-je la trouver? Non. Ah si. Alors. Bon, on nous dit que ce n'est pas infaisable. Parce qu'on a l'idée de protection et de réalisation surtout. Bon, il y a la tristesse. Hein. Je l'ai mis là-dessus, il y a de la tristesse. C'est pas facile. On a vu hein, l'affliction. Hein. J'aurais pu la mettre ici d'ailleurs. Cette personne semble faire de son mieux. Elle doute, elle est confuse. Donc on a beaucoup d'as d'épée. Elle cherche à y voir clair. J'ai dit depuis le début, on sent quelqu'un d'intelligent. Enfin, il n'y a pas les intelligents et les imbéciles, hein, mais mais c'est quelqu'un qui, en l'état là, qui cherche à comprendre, qui sait que en analysant, on peut gagner du temps. Elle peut gagner du temps. Elle peut comprendre plus vite les choses. Elle peut ne pas perdre son temps, en tous les cas, parce qu'avec le Capricorne, ne pas perdre son temps. On va voir ce qu'il en est au niveau de ses sentiments, de ses sentiments vous concernant. Alors, nous sommes toujours avec le numéro 2. Je vais déplacer un peu. Ses sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ses sentiments? Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Carte. Pas que ce soit ce jeu-là que j'ai utilisé pour le premier choix. Je vais voir. Je vais regarder. Deuxième carte. C'est pas adapté au sentimental. Bon, ça fait rien. Alors, ces sentiments, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, cette personne-là cherche des solutions. J'ai dit, elle cherche des solutions. On a la solution. Elle cherchait des solutions, j'ai dit, parce que elle s'interrogeait. Elle cherche des solutions à ses peurs, à ce qu'elle imagine. Elle espère aussi que ça va s'arranger, à ses superstitions, à la méfiance qu'elle peut avoir. On a l'idée de trouver des solutions parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Énigme. On voit qu'il y a beaucoup l'as d'épée qui est sorti. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. C'est où elle n'a pas la clé pour comprendre. Il lui manque des arcanes pour comprendre. Alors, ses sentiments. Je vais le mettre de côté parce que quand je veux revoir les noms, les mots qui sont marqués, voilà. Quels sont ses sentiments? Peser, mesurer, elle ne s'emballe pas. Chaque chose en son temps. On a un Capricorne qui est beaucoup sorti. C'est quelqu'un qui s'interroge, c'est quelqu'un qui ne se lance pas. C'est pas quelqu'un on a la ténacité de tenir, mais la ténacité, on a beaucoup de Capricorne qui est sorti. Hein. Elle veut quelque chose d'heureux, d'harmonieux. Et pour cela, elle va faire en sorte de peser bien les choses pour obtenir ce genre de truc, ce genre de choses. Parce que c'est pas aisé. J'ai un peu chaud, hein, donc c'est pas aisé de retrouver quelque chose qu'elle a pu connaître auparavant, ou ce n'est pas aisé de retrouver une forme d'harmonie. Et elle y travaille. Elle pense qu'en passant par la case réflexion, analyse, compréhension, on va rejoindre, trouver une solution. Il y a des énigmes, donc elle ne sait pas tout. Pourtant, elle aspire, elle veut se diriger vers quelque chose d'heureux. Et on rejoint le 3 de coupe. Pour se faire du bien, pour faire la fête, pour avoir la joie de retrouver un certain engouement, à rencontrer des personnes. Elle y travaille. Ça passe par la case analyse, résolution. On a énigme, résolution, compréhension de ce qui ne va pas. Vous voyez, elle aimerait bien tout ça,
mais elle garde sa rectitude. Elle perd pas le droit chemin, elle ne veut pas s'égarer. Ce qui ne va pas, c'est que c'est la peur. Hein. Et on l'a sorti ici, voilà. C'est la peur, c'est qu'elle se dit, oh là, il y a cette peur prégnante qu'elle n'arrive pas à surmonter, hein, qu'elle essaie de surmonter de toute façon, qu'elle essaie. Hein. Qu'elle essaie. Qu'elle s'applique, je vais reprendre le verbe qui correspond au 8 de denier, qu'elle s'applique pour trouver un mode de fonctionnement ou retrouver le chemin de quelque chose qui tienne la route. Ses sentiments. On a quelqu'un qui avance, qui marche sur des œufs. Les choses vont changer. Bon, alors on a la rectitude, mais on nous dit ça va s'améliorer normalement, ça va s'améliorer, ça va changer. C'est pas quelqu'un qui est fermé. Hein. Depuis le début, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a quand même une forme d'intelligence. On voit quelqu'un qui réfléchit. C'est pas fermé. C'est pas fermé, tout en se protégeant. On garde une forme de protection. Ce n'est pas fermé. On essaie de protéger ses amours, protéger ce qu'elle a pu concevoir, qui lui conviennent, mais en étant quand même moins stricte qu'avec la justice, amener peut-être à s'adapter à une situation qui, dans le même temps, la préserve. C'est quand même une étape, tout en se préservant. Elle lâche pas quand même complètement les choses. Tout en se préservant. Et sa façon de se préserver, c'est peut-être de se mettre en dehors, de ne pas s'engager complètement. Fréquenter, on a le 3 de coupe, fréquenter, sortir, oui, mais lorsqu'il s'agit de sérieux, hop, la coquille se referme. Hein. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et vous ne vous sentirez peut-être pas en sécurité. Vous allez ressentir l'insécurité de cette personne concernant les sentiments. Elle n'est pas prête. En quelque sorte, c'est ça. Elle n'est pas prête. Oups. Elle a besoin pour cela de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance, de sentir que tout va bien, que tout est ouvert. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Ça s'améliore, elle s'adapte, mais tout n'est pas ouvert. J'ai 2 cartes. On a encore notre fameux... On sent la personne qui tient encore les rênes, hein, qui ne se lâche pas, hein, qui écoute, qui parle, qui rentre en communication, qui veut beaucoup parler, qui veut beaucoup élucider. Alors, je vais rejoindre l'énigme. Élucider. Elle a des questions, elle se pose des questions, elle veut avoir des réponses. Elle se méfie, hein, on a l'idée de peur de se méfier. Elle veut avoir des réponses, elle veut avoir la certitude. Bon, c'est difficile à l'avoir, mais la certitude de quelque chose. Puisqu'on est au niveau des sentiments. Elle veut avoir une certitude. Qu'on la rassure. Une certitude, parce qu'elle est bloquée. Tant qu'elle n'aura pas de certitude, cette personne-là restera bloquée. Elle ne se livrera pas. Et elle restera, comment dire, célibataire, repliée. Si elle n'a pas la certitude, si elle n'a pas de réponse à ces questions, elle veut des réponses à ces questions. Elle veut des solutions. Elle veut comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle veut comprendre ce qui se passe. Tant qu'elle n'a pas elle ne se lancera pas. Elle va fréquenter, elle va sortir, oui. Mais ça ne dépassera pas une certaine borne. Ça ne va pas dépasser certaines zones. Elle préfère rester seule. Hop, la clé va se fermer. Plutôt que de s'engager dans quelque chose. Dans une histoire. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas... Alors, je l'ai sorti... je ne sais pas si j'ai sorti... je vais en faire pas mal, là. Elle ne va pas se faire de faux espoirs. Elle ne va pas se diriger vers quelque chose. Elle va rester sur son quant à soi, tant qu'elle n'a pas la solution.
Elle ne va pas essayer de dire, bon, je vais prendre cette direction. Non, elle va s'arrêter là. Pas de direction, ne se fait pas d'espoir, ne se fait pas d'illusion. Elle s'arrête là. Parce que peut-être qu'elle a été échaudée, certainement avec la vie, on apprend, hein, et elle sait très bien que c'est pas la peine d'aller plus loin, de dépasser certaines limites. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Ses sentiments. Bon, il y a une notion de famille. Peut-être la famille la soutient. Elle puise, peut-être c'est la famille, c'est la sagesse de la personne. Ah oui, avec Saturne, avec le Capricorne. La sagesse. Se contenter de ce qu'elle a, se contenter de sa famille, se contenter de ce qu'elle obtient et de ce qu'elle peut obtenir de sa famille. Et puis nous avons l'idée de rencontre. Elle peut faire des rencontres. Elle peut vous rencontrer. Si c'est vous, si vous connaissez elle peut vous rencontrer. Mais elle vous rencontre, c'est tout. Il n'y a pas plus. Elle est extrêmement méfiante. Hein. Tant qu'elle n'a pas de réponse, on n'a pas plus. Donc, je vais demander, avec ce jeu, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments vous concernant? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sachez que vous rencontrerez la personne, mais pour ce qui est de passer et obtenir quelque chose de beaucoup plus, ou peut-être que vous espérez, que vous escomptez, ce ne sera pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire concernant les sentiments de cette personne, vous concernant? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est quelqu'un qui veut, alors j'ai eu sur le premier choix, hein, ça paraît, c'est quelqu'un qui veut un engagement stable. Donc, c'est bien, si vous êtes patiente, vous savez qu'avec ces personnes-là, c'est quelqu'un qui veut une relation solide. C'est quelqu'un qui veut construire. Donc, soyez patient, patiente. Ça n'ira pas plus vite que la musique. Ce sera même plus lent qu'à l'habitude. Mais enfin, vous avez affaire à quelqu'un de solide, qui ne s'engage pas comme ça à la légère. Et d'autant plus, peut-être que la normale. Hein, qui s'engage encore moins que ce qu'on pourrait espérer dans la normale. Voilà. Nous étions donc avec les sentiments. Nous allons regarder à présent avec une dernière ligne, comme j'ai dit pour le premier choix, parce que je n'ai pas la fibre ici. Donc ça va être très long pour monter tout cela. On fait tout ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas. Je vais faire une ligne simplement pour l'évolution. Quelle est l'évolution? On va faire ça court. Quelle est l'évolution? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette personne? L'évolution. Est-ce qu'on veut nous éclairer? Mais oui, on va nous éclairer. Quelle est l'évolution? Bon, on a cette personne-là, on voit, c'est un socle. Un socle. C'est quelqu'un qui apporte du soutien. On a affaire à une personne qui vous soutient. Bon, ça va bien dans la suite, dans le contexte que l'on a vu précédemment, qui vous apporte l'aide. Bon, c'est aide, soutien. Oui, c'est ça. Et l'ancrage. Eh bien, c'est bien pour l'évolution. C'est une personne solide. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses de travers, qui préfère prendre son temps et ne pas se tromper. Et ne pas tromper l'autre non plus, je pense, par la même occasion. Alors, l'évolution, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, je ressens des choses en même temps. Ouh, ça part, j'ai entendu du bruit dehors, ça part vite. C'est quelqu'un qui va se battre, je crois que je l'ai perdu, hein, parce que c'est pas de moi. C'est quelqu'un qui va se battre pour obtenir, je sais pas comment dire ça, elle va surenchérir la situation. C'est-à-dire qu'elle va même se battre, même si elle n'a pas besoin, pour protéger, pour se protéger, pour protéger cette situation, pour vous protéger dans le même sens, pour protéger votre relation dans la même veine de ce qu'elle ressent. C'est pas juste ce que je dis là. Enfin, toujours est-il qu'elle va essayer de tenir le choc. Tenir le choc. Et puis, alors qu'on n'en a pas forcément besoin, on va rejoindre le Capricorne. Parce qu'elle a pris un rythme et que c'est dans son optique, dans son ADN peut-être de tenir et de se défendre et de défendre la situation. Et elle continue comme ça. On voit quelqu'un qui s'acharne, qui tient le choc. L'évolution, oui. Pour protéger ce qu'elle a connu, ce qu'elle connaît et ce qu'elle connaîtra. Pour protéger toutes les personnes qu'elle aime. Famille, amis, amour, et elle surenchérit la situation. Je ne sais pas comment on appelle ça, surprotecteur. On va rejoindre le soutien, oui. C'est quelqu'un de surprotecteur dans l'évolution des choses. Alors,
surprotecteur. Et qui, alors c'est l'ancrage là aussi, avec le 4 d'épée, et qui ne va pas bouger quand elle aura pris ses personnes. Elle met le temps, mais quand on a vraiment l'idée de Capricorne qu'on a vu au début. Quand elle a pris décision, c'est arrêté, ça ne bouge pas, c'est immuable, elle va tout faire pour que les choses ne bougent plus, dans le sens où vous avez pleine sécurité. Tout est mis en œuvre dans son tempérament, dans son ADN, pour que les situations dans lesquelles elle se trouve, et la situation dans laquelle elle se trouve avec vous, avec son entourage, avec les personnes qu'elle aime, eh bien, ne soit immuable, ça ne bouge pas. Voilà. On va demander dans l'évolution avec ça. Alors, j'ai 2 cartes, j'ai ça et ça. C'est bien la distance à parcourir, parce que c'est quelqu'un qui parcourt une distance. Comment on appelle ça, une distance psychologique. Cette personne parcourt une distance. Elle prend le temps, elle prend le temps. Elle met son temps, elle met son énergie pour tenir sur la distance. C'est quelqu'un qui va tenir sur la distance. Bon, on a sur cette carte la notion de voyage, d'éloignement, de rapprochement. C'est quelqu'un qui tient la distance, hein, dans une relation, qui ose se lancer, qui passe à l'action, qui tente, qui agit sur le long terme. On rejoint tout ce que j'ai dit, qui agit sur le long terme, qui tient le choc, qui tient la route, hein, qui tient la route. Voilà, nous étions avec le deuxième choix, malgré la chaleur. J'espère que je vais prendre du temps pour monter cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je me décarcasse pour que ça tienne la route, moi aussi, pour que ça tienne la route. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, peut-être à choix parce que ce sera moins long à charger. À bientôt.